Bonjour à vous et bienvenue à Fil & Tricote. Donc aujourd'hui, j'ai tellement de choses à vous jaser, à vous présenter que je vous invite à aller chercher un projet de tricot ou même votre rouet pour filer de la laine. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause, aller chercher un projet. N'oubliez pas votre breuvage préféré et on débute l'épisode à l'instant. En octobre, il s'est passé vraiment beaucoup de choses. J'ai terminé des projets, j'ai débuté des projets. Je suis allée à un festival de laine, donc j'ai fait des achats et j'ai publié mon premier design. Donc aujourd'hui, beaucoup de contenu à voir ensemble et je débute avec deux projets terminés finalement, donc soit deux cache-cous. Donc, dans un épisode précédent, j'avais mentionné que j'allais à un festival de laine, soit le festival de la Petite Laine à Rivière-du-Loup. Donc, je vais vous parler de ce festival-là un peu plus tard dans l'épisode. Mais pour notre séjour, donc je suis allée avec des amis. Nous avons passé là, une nuit dans une auberge et nous avions aussi une nuit chez des amis de mon amie Geneviève. Et pour les remercier finalement de nous avoir reçus, on avait décidé de leur tricoter des items. Donc, pour ma part, j'ai tricoté des cache-cous. Donc, les cache-cous ont déjà été donnés en cadeau. Donc, je vais mettre une photo à l'écran là pour vous les montrer. Donc, ils étaient très contents du cache-cou. Puis, ça a vraiment été une très belle coïncidence parce que ils ont aussi reçu des tuques en cadeau. Donc, tuques et cache-cous. Donc, c'était pas exactement les mêmes laines, les bonnes couleurs, mais on était en mesure là, de faire des matchs. Donc, c'était un cadeau là, qui était très apprécié. Donc, au courant du mois d'octobre, c'était aussi le tricot collectif et le filage collectif sur ma thématique là, des pierres de naissance. Donc, le rose était à l'honneur pour le mois d'octobre. Au niveau de mon filage, donc, je n'ai pas encore fait les chevaux, mais nous sommes, donc, le vidéo est publié là, pour le 1er novembre parce que je vous annonce aussi la thématique de novembre aujourd'hui. Mais j'ai enregistré ce vidéo-là, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes le 29 octobre. Donc, il me reste quelques jours, donc je devrais être probablement en mesure là, de finaliser mes projets. Donc, au niveau de la bobine, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une bobine avec une première couleur qui était le blanc, qui était un 100% alpaga. J'ai fait une deuxième bobine qui était un mix de laine de mouton. Donc, je n'ai pas exactement la race de mouton parce que ça venait d'un sac, un peu un sac mystère, donc des fibres mélangées. Mais par la texture et tout ça, là, je suis convaincue que c'était de la laine de mouton. Et mon fournisseur de qui j'achète ces sacs mystères, c'est tout le temps de la laine de mouton. Donc, j'avais fait une nappe là, que j'avais cardée moi-même sur la deuxième bobine et j'ai fait le retard. Donc, lorsque moi, je file ma laine, lorsque je fais mes premières bobines, je file ce qu'on appelle en Z et je fais mes retards en S. Donc, lorsque vous entendez parler là, de laine en Z ou en S, c'est vraiment le twist de la laine. Donc, lorsque vous prenez votre laine et que vous la regardez, il y a vraiment un angle au niveau du twist. Et moi, comme je tricote à l'anglaise, d'avoir une laine en S, c'est vraiment parfait pour moi. Mais j'ai entendu dire que pour les gens qui soit font du crochet ou tricotent à la continentale, que parfois la laine a tendance à détwister. Donc, un truc que je pourrais peut-être vous donner, si vous filez votre propre laine et que vous tricotez à la continentale ou vous faites du crochet, ce serait peut-être de faire un essai et de faire le contraire. Donc, la prochaine fois que vous allez filer, vous allez pouvoir filer en S et faire le retard en Z. Et vous allez voir à ce moment-là si pour vous, là, c'est préférable. Donc, si votre laine a détwist moins finalement, étant donné la façon là, que vous tenez votre laine. Et cette fois-ci, je suis vraiment contente parce que voyez-vous, lorsque j'ai fait là, le retard, j'arrive ici là, au mix de mes deux laines et il me reste à peine là, un peu de fibre rose. Donc, je suis presque arrivée là, à la même, je dirais pas distance, là, mais à la même longueur finalement de fibre pour pouvoir faire mon retard. Donc, il va me rester à faire
mon écheveau et donc je vais l'ajouter là à mon écheveau de septembre parce qu'éventuellement, je veux débuter une couverture là avec les 12 écheveaux que je vais avoir filés là, au cours du défi 12 mois. Donc ça, c'était pour le filage. Donc je vous le montre peut-être un peu plus près là, pour que vous puissiez voir les différentes teintes quand même au niveau du rosé avec le blanc. Pour le tricot, j'ai décidé cette fois-ci de faire des bas courts, donc avec la laine ici. Donc la laine était de Art by Anna. J'ai fait l'achat en ligne. Anna est située en Ontario, donc j'ai acheté déjà plusieurs laines et de la fibre, donc vraiment contente de ces produits. Et vous pouvez voir, là, la laine là, crée vraiment un effet vraiment particulier. Et j'ai ajouté un petit pop de couleur là, dans les côtes du gris. C'était un mini écheveau là, non identifié, donc je ne me rappelle pas exactement de quelle compagnie j'avais acheté le mini écheveau, mais je voulais juste faire un petit pop de couleur au niveau des côtes. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse là, de faire un genre de petit pop de couleur comme ça, j'ai déjà un tutoriel à cet effet-là, donc je vais mettre le lien là, dans la description plus bas. D'ailleurs, dans la plupart de mes vidéos, vous allez toujours retrouver là, dans la description plus bas soit des liens vers d'autres vidéos, les liens vers soit les comptes de réseaux sociaux ou les sites web des compagnies que je mentionne. Vous allez trouver le lien pour la section membres, mes liens affiliés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un lien affilié? Eh bien, c'est lorsque vous faites des achats en utilisant mes liens. Donc, c'est sans frais supplémentaires pour vous, mais ça me donne une petite redevance. Donc, ça me permet là, de continuer à vous offrir des vidéos sur ma chaîne. Donc, je n'ai pas tout à fait terminé. Il me reste là pour les deux bas, il me reste les orteils à compléter. Donc, ce n'est pas très long. Donc, je devrais pouvoir compléter là, probablement d'ici la fin du mois. Même si j'empiète un peu là, sur le début novembre, aucun problème. Donc, je débuterai mon bas du mois de novembre là, avec quelques jours de retard. Donc, mais j'ai presque terminé, puis j'ai fait des bas courts. Puis, je suis vraiment contente là, si je vous montre les deux bas comme ça. Ça donne, la laine donne vraiment là, un effet, comme je vous mentionnais, là, particulier. Donc, ça, c'était les projets pour le mois d'octobre. Pour le mois de novembre, donc, la thématique de la pierre de naissance, c'est la citrine. Donc, nous allons réaliser nos projets dans la couleur jaune. Donc, si c'est votre anniversaire au courant du mois de novembre, je vous dis bonne fête. Et je vous présente la fibre et la laine que moi, je vais utiliser là, pour le mois de novembre. Donc, au niveau de la fibre, cette fois-ci, je ne vais pas carder moi-même. Donc, c'est de la fibre que j'ai achetée cet été lors d'un voyage au Vermont. Donc, je suis allée faire du camping au Vermont avec mon amie Geneviève qui aime aussi beaucoup tricoter. Et donc, nous avons visité là, différentes boutiques et la boutique dont nous sommes allés avait aussi des fibres. Donc, la couleur est parfaite. C'est un 50 grammes, donc c'est ce que j'ai décidé de filer. Donc, chaque écheveau que je file à chaque mois, c'est un total de 50 grammes. Donc, l'entreprise, c'est Northeast Fiber Arts, qui est, c'est ça, située à Williston, au Vermont. Et j'aime beaucoup parce que oui, c'est dans le jaune, mais il y a vraiment des nuances, du jaune plus pâle, jaune plus foncé, jaune moutarde. Là, c'était peut-être flou, j'ai peut-être approché trop près. Donc, vous pouvez voir là, les différentes nuances. Donc, ça, c'est la fibre là, que je vais filer pour le mois de novembre, finalement. Et pour la laine, eh bien, oui, ça va être une laine jaune. Donc, c'est la cascade Héritage. Donc, j'aime beaucoup cette laine-là. C'est une laine commerciale, mais j'aime beaucoup tricoter avec la cascade Héritage. Et d'ailleurs, le bas là, que vous voyez ici dans le dégradé, c'est aussi de la laine cascade, mais je crois que celle-là, c'était dans la collection Wave, si ma mémoire est bonne. Donc, je vais revérifier, là, quitte à vous le confirmer à l'écran. Mais je ne voulais pas nécessairement parce que lorsque j'ai pigé dans mes stocks, j'essaie le plus possible là, pour le défi 12 mois de piger dans mes stocks. Et lorsque j'ai pigé dans mes stocks, finalement,
la seule laine jaune que j'avais, c'était celle-ci, mais je veux pas nécessairement tout mon bas jaune uni. Donc, j'ai pigé dans mes mini et je trouvais là, que ça pouvait faire une belle combinaison. Pour les mini, c'est de la compagnie La Couleur de mes fibres, aussi connue The Color of My Fiber. Vous pouvez là facilement la retrouver aussi sur les réseaux sociaux. Donc, je trouvais que ça serait un beau mix. Mon intention, je vais faire probablement, donc naturellement, le jaune va être ma couleur principale, mais j'aimerais faire des rayures, mais pas des rayures là, sur tout le bas. Je vais probablement faire des rayures là, dans le haut du bas et probablement sur le pied pour ajouter un peu là, de texture puis de pop de couleur puis venir un peu là comme neutraliser là, ben pas neutraliser mais pour pas que le bas soit tout jaune. Ça c'est moi là, donc j'aime le jaune mais je voulais pas nécessairement avoir tout un bas uni jaune. Donc je vais faire une combinaison là avec le jaune, un brun et un genre, je vous dirais, de pêche orangée. Donc, pour voir les résultats de mon filage et des bas que je vais avoir tricotés en novembre, bien, je présente toujours le résultat lorsque j'annonce la prochaine thématique. Donc, finalement, lorsque je vais publier le vidéo du 1er décembre, donc le 1er décembre, je crois que ça va être un dimanche. Donc, dans le vidéo du 1er décembre, pour annoncer la thématique de décembre, je vais aussi vous présenter le résultat de les bas que j'ai tricotés et du filage que j'ai fait. Donc, est-ce que je vais avoir terminé ou pas terminé? Donc, vous allez le découvrir, mais vous allez pouvoir voir là un peu finalement qu'est-ce que j'ai décidé là, de réaliser au niveau des rayures. Mais ne vous inquiétez pas, là, oui, il va y avoir le prochain vidéo pour la thématique le 1er décembre, mais au courant du mois de novembre, je prévois aussi là, publier d'autres vidéos. Donc, j'ai décidé des idées, pardon, pour vous parler de d'autres sujets et j'ai aussi une idée de tutoriel. Donc, je vais débuter un nouveau projet qui nécessite un montage particulier. Donc, je trouvais que ça va être l'opportunité parfaite. Donc, restez à l'écoute. Il va y avoir assurément d'autres vidéos que je vais présenter au courant du mois de novembre. L'autre sujet que je vais vous parler aujourd'hui, ce sont les festivals de laine. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler plus précisément du Festival de la Petite Laine et vous montrer mes achats. Mais je voulais aussi vous mentionner que pour 2025, j'ai déposé ma candidature auprès de 2 festivals de laine pour donner des ateliers. Donc, je ne peux pas vous donner plus d'informations parce que, bon, premièrement, je ne sais pas encore là, si ma candidature va être retenue et pour quel atelier. Donc, en temps et lieu, là, je vais vous donner plus de détails, mais je me croise les doigts. J'aimerais vraiment que ça fonctionne parce que ce que j'aime des festivals de laine, c'est que ça nous permet, oui, de rencontrer là, des amoureux du tricot et de la fibre. Ça permet de découvrir peut-être des boutiques ou des teinturiers qu'habituellement, on n'a peut-être pas entendu parler ou qui ne sont pas nécessairement près de chez nous. Donc, ça nous fait découvrir là, d'autres personnes à travers soit la province ou même le pays, là, tout dépendant de l'événement. Ça permet aussi de découvrir peut-être des nouvelles régions. Donc, je vous tiens au courant là, pour 2025 si jamais je donne des ateliers, mais je trouve que ça serait vraiment super excitant, ça serait vraiment une nouveauté pour moi. Donc, on se croise les doigts et on va voir. Donc, concernant le festival de la Petite Laine qui est à Rivière-du-Loup. Donc, Rivière-du-Loup est quand même à plusieurs heures là, de route de chez moi. Donc, je suis allée au festival avec des amis. Et donc, moi, je n'ai pas nécessairement là, assisté à tous les festivals là, qui se donnent au Québec. J'ai quand même assisté à quelques-uns. Et pour moi, à date, c'était vraiment le plus gros. Et mes amis qui ont aussi assisté à d'autres festivals là, disaient que c'était probablement là, un des plus gros festivals au Québec. Il y avait vraiment beaucoup de marchands, naturellement beaucoup de personnes aussi qui ont assisté. C'était dans un hôtel, donc c'était à l'intérieur, donc on était à l'abri de la température parce qu'il y a eu de la pluie cette journée-là, mais on était à l'intérieur, donc aucun problème. Et il y avait 2 étages, là, finalement, où est-ce qu'on pouvait là, aller
visiter là, les différents kiosques. Donc, comme je mentionnais, il y avait de la fibre, de la laine, des accessoires de tricot. Donc, vraiment, là, plusieurs marchands, boutiques, teinturiers. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé l'événement. Donc, c'est un événement qui était sur 2 jours, donc le samedi et le dimanche. Donc, nous sommes allés aller le samedi. Personnellement, je pense que j'aurais peut-être pris la passe du 2 jours. Donc, on avait déjà tout planifié là, notre week-end. Le lendemain, là, on allait chez des amis et puis on devait là, refaire la route là, pour revenir. Mais j'aurais aimé probablement là, prendre la passe du week-end pour avoir plus de temps pour faire le tour. Et je me dis peut-être que le dimanche, il y aurait peut-être eu peut-être un peu moins de monde ou un peu moins achalandé, parce que le samedi, en tout cas, entre autres le samedi matin, là, il y avait vraiment beaucoup de gens, même parfois c'était difficile un peu là, d'avoir accès au kiosque ou de pouvoir là, bien admirer là, finalement tous les produits, mais ça reste que c'est un super beau festival. Donc moi, c'était la première fois que j'assistais, mais je crois que c'était comme la 8e année. En passant, je voulais dire aujourd'hui, tout ce que je vous présente, là, que ce soit les laines, les accessoires, si je mentionne là, des entreprises ou des patrons, quoi que ce soit, il n'y a rien qui est commandité. Donc, tout ce que je vous présente, c'est des achats que j'ai fait moi-même, soit physiquement ou en ligne, parce que je vais les voir tantôt, là, je vais vous parler de d'autres produits. Donc, je voulais quand même là, le préciser. Donc, cette fois-ci, ce que j'ai pas nécessairement fait lorsque j'ai assisté à d'autres festivals de laine, c'est que j'avais fait ma liste. Donc, j'avais vraiment des choses spécifiques que je recherchais et que j'ai trouvées. Donc, naturellement, j'achète au coup de cœur, donc j'ai quand même aussi acheté un peu plus que prévu que ma liste parce que je me suis laissée tenter finalement, mais il y a des choses vraiment spécifiques, soit des accessoires, de la laine pour des projets que j'ai en tête éventuellement, et aussi pour mon projet de 12 mois, étant donné que c'est la thématique des pierres de naissance. Donc, moi, je vous annonce la thématique à chaque mois. Donc, moi, j'ai vérifié dans mes stocks là, si j'avais vraiment les couleurs nécessaires finalement pour tricoter tout ça. Et mon intention aussi, c'est à chaque mois, c'est d'utiliser la laine d'un fournisseur différent. Et il y avait un mois finalement là, que j'avais pas vraiment la laine dans mes stocks. Donc, j'en ai profité là, pour faire l'achat aussi pour ce mois-là. Donc, au niveau des accessoires, bien, vous en avez déjà vu un. Je vous ai présenté tantôt mes bas roses sur des bloqueurs de bas là, en métal. Donc, je ne vais pas nécessairement m'en servir pour bloquer mes bas. Donc, lorsque je finis un projet, là, je lave mes bas, puis je les fais sécher à plat finalement. C'était plus pour une question je trouve, de présentation lorsque je fais des vidéos, même pour prendre des photos là, pour Instagram ou Ravelry. Je trouve que c'est une belle façon là, de présenter les bas, puis ça glisse bien finalement là, ce type de bloqueur de bas. J'aime beaucoup aussi les bloqueurs que j'ai en arrière en bois, j'en ai aussi en plastique, mais j'en voulais en métal et je vous dirais qu'ils sont quand même rares. Donc, j'ai eu quand même beaucoup de difficultés à les trouver parce que moi, je voulais aussi la grandeur adulte small. Donc, finalement, je les ai trouvés, je suis bien contente. Donc, ça, c'était un des accessoires sur ma liste. Un des autres accessoires était de m'acheter des fils supplémentaires parce que moi, je tricote mes bas en tandem avec mes aiguilles là, Chiagu, les mini interchangeables, et il me manquait des fils, donc j'ai acheté des fils supplémentaires. Et je voulais aussi m'acheter une tasse et c'était vraiment super le fun parce que dans les articles promotionnels de l'événement, il y avait une tasse là, avec un petit mouton finalement, donc son corps c'est une balle de laine et ça dit là Festival de la petite laine. Donc en même temps, ça me fait un souvenir de l'événement. Puis moi, j'aime ça, là, avoir des grosses tasses finalement. Je trouve que c'est une belle façon d'avoir un objet promotionnel qui est pratique. Donc, il y avait aussi des sacs de projet, mais ça, j'en ai déjà beaucoup. Donc, ma mère m'a déjà là, fait beaucoup de sacs de projet. Donc, je voulais vraiment un autre type là, d'objet promotionnel finalement. Et j'ai choisi la tasse. Donc,
Très contente, c'est une belle tasse en céramique. Donc ça, c'était finalement au niveau des accessoires. Au niveau de la laine, je vais juste là déposer ma tasse. Au niveau de la laine, comme je mentionnais, j'avais une liste, soit pour des projets, soit des thématiques, et je me suis aussi laissée tenter. Donc, je vous présente aujourd'hui différents types de laine de différents fournisseurs. Je vais débuter peut-être avec la laine de Cactus Yarn Studio. Donc, j'avais cette laine Deka, qui est une laine de biscotte là, dans le Deka pur. Donc, c'est une laine qui est vraiment là, magnifique de différentes couleurs. Et je voulais une autre laine, toujours dans le Deka, mais cette fois-ci un peu plus dans les tons peut-être de semi-uni, parce que j'ai vraiment une idée de projet là, pour tricoter une tuque ou un cache-cou, là, je vais revérifier là, le métrage total que ça me donne, là, si j'en ai assez pour faire les deux, mais je vais prioriser la tuque en premier. Et je veux vraiment débuter avec une première couleur, faire un peu un genre de fade, là. En tout cas, j'ai vraiment une idée en tête, là, comment faire la transition finalement de mes couleurs et terminer avec l'autre couleur. Donc, la couleur que j'ai choisie, c'est cette couleur-ci. Au début, mon intention, c'était d'aller chercher une couleur dans les teintes de vert, mais finalement, là, j'avais emmené les chevaux et quand j'ai vu cette couleur-là, j'aimais beaucoup le match. Et ça, c'est un truc que je peux vous donner aussi lorsque vous assistez à un festival de laine ou que vous allez dans une boutique de laine. Si vous avez déjà un écheveau de laine ou un restant de laine et que vous voulez réaliser un projet et que vous cherchez une autre couleur, je vous suggère fortement de l'apporter. Donc comme ça, parce que même si on prend des photos, j'avais pris des photos, mais finalement, je trouvais que les photos là étaient pas nécessairement, donnaient pas justice à la couleur. Donc, le fait d'avoir l'écheveau et de pouvoir le comparer, parce que même à l'écran ici, là, c'est sûr que les écrans de caméra, de téléphone donnent pas nécessairement toujours là, la bonne teinte. Donc, je suis allée plus finalement dans les tons de orangé au lieu d'aller dans les tons de vert. Je suis vraiment contente. Donc, cet écheveau-là que j'ai trouvé, comme je vous dis, c'est de Cactus Yarn Studio. Et la couleur, c'est Rust in Peace. Donc, je trouve que c'est vraiment un super beau match. Et en visitant là, le kiosque de Cactus Yarn Studio, je me suis aussi laissée tenter par cette belle couleur de laine là, qui est dans les teintes plus de bleu, émeraude. Il y a vraiment aussi différentes tonalités. Donc, le nom de cette couleur-là, c'est Pacifique. Celle-là, c'est dans la grosseur Fingering, mais tous les deux là, viennent de Cactus Yarn Studio. Donc, ça, c'est un des kiosques là, que j'ai visité. L'autre kiosque, eh bien, j'ai découvert finalement cette compagnie-là par l'entremise d'Instagram. Donc, parfois, les réseaux sociaux, là, je trouve que ça nous permet de faire des belles découvertes. Finalement, la compagnie, c'est Fibrelia et ils avaient fait des publications sur Instagram avec naturellement là, des laines qu'ils préparaient en lien avec le festival justement. Et il y avait deux laines que j'avais vues qui étaient vraiment à thématique de Noël. Il y en a une qui s'appelle Santa et l'autre Santa Claus, donc Père Noël. Donc, je vous présente les deux laines qui sont vraiment là sur des thématiques de Noël. Je vous dirais que celle-ci là qui est là, pardon, ça c'est la Santa. Donc, naturellement, peut-être un peu plus des couleurs traditionnelles. Celle-ci, avec des couleurs un peu plus foncées, ça c'est la Claus, donc Santa Claus. Et je voulais avoir des mini, donc ils avaient aussi des mini, donc j'ai fait des matchs. Donc mon intention, si je me rappelle bien, c'est ça, c'est d'avoir la mini ici. Et là, je me rends compte qu'à l'écran, là, ça sort, en tout cas, je me vois dans mon écran ici, là, pour la caméra, et on dirait que ça sort plus rouge-orangé, mais finalement, c'est vraiment un rouge, un très beau rouge, je vous dirais, qui tire peut-être plus sur le rouge quasiment
framboise, là. Donc, je me rends compte que ma caméra, là, est due peut-être un peu en erreur sur les couleurs. Donc, si jamais vous allez là, sur Instagram ou même sur le site Internet de Fibrelia, si vous allez chercher Santa, là, vous allez peut-être avoir un meilleur aperçu là, des couleurs. Donc, ça, c'est pour celui-ci. Et pour le Klaus, je vais plus aller avec un vert comme couleur contrastante. Donc, ça, c'est les ensembles que j'ai achetés au niveau de la thématique plus de Noël. Ensuite, l'autre entreprise que j'ai aussi découvert par l'entremise de Instagram, c'est Tricot et Talons hauts. Donc, c'est une teinturière qui est située de mémoire, je ne me rappelle pas de la ville exactement, mais je crois que c'est en Gaspésie. Et elle était présente là au festival finalement de la Petite Laine. Donc, j'ai acheté là cette laine qui est autorayante. Donc, vraiment, là, je vous la montre un peu plus en détail, dans les tons de bleu, de Bourgogne. Je trouve ça vraiment magnifique. Au niveau de la couleur, je ne me rappelle pas parce que je sais qu'elle avait certaines couleurs qui étaient ce qu'on appelle one of a kind. Donc, il n'y a pas vraiment de nom de couleur, là, donc c'est un lot finalement unique. Pour celle-ci, non, ça s'appelle Sirène d'automne. Donc, c'est une laine fingering. Et pour l'autre, ici, c'est Écaille de saumon. Donc, qui est plus dans les tons là, de gris, beige avec un pêche. Donc, vraiment, là, des couleurs magnifiques. Avec la couleur autorayante, ça risque d'être fort probablement à 100% une paire de bas. Mais pour celle-ci, je vais probablement tricoter une tuque. Parce que là, j'ai deux idées de tuque que je voudrais réaliser. Je vais fort probablement là, faire des tutoriels là, pour vous montrer comment je vais les faire parce que j'ai une idée de tuque qui est tricotée du haut vers le bas, puis j'ai une autre idée qui est du bas vers le haut. Deux modèles là, différents. Donc, je pense que cette laine-là là, ferait vraiment une belle tuque, puis j'ai un manteau d'automne. Les couleurs, là, je pense que ça serait vraiment très, très beau avec ça. Donc, c'est mes intentions là, pour les couleurs de tricot et talons hauts. Il me reste encore d'autres laines à vous présenter. Je vous l'ai dit, là, j'ai vraiment fait plusieurs achats. Il y avait des choses qui étaient sur ma liste. J'ai eu aussi des coups de cœur. Donc oui, je vais rajouter plus de laine dans mon stock de laine. Donc, l'autre entreprise que je veux vous présenter, c'est Flore Abel. Flore Abel est une compagnie de l'Abitibi. Donc, je connais Flore Abel parce que j'ai de la famille de l'Abitibi. Donc, ma mère était originaire de l'Abitibi et j'ai encore des oncles, tantes, cousins, cousines là, qui habitent là-bas. Donc, je connais la région et c'est ça. Donc, Flore Abel là, est une boutique de laine là, qui est à Rouyn en Abitibi. Et j'ai aussi découvert la laine de Flore Abel avec le festival de laine Le Dernier Rang. Donc, l'année passée, je n'ai pas pu me déplacer au festival, donc j'ai l'intention d'y aller là, pour l'année 2025. Mais ils avaient annoncé finalement un kit de laine à bas. Et puis, d'ailleurs, j'ai oublié, j'aurais dû vous l'apporter pour vous le présenter. Il y avait annoncé un kit de laine à bas et certaines boutiques, là, je voulais avoir de la teinture pour teindre la laine parce qu'éventuellement, là, je veux teindre la laine. Donc, il y avait un kit pour faire de la teinture naturelle. Bref, il y avait différentes choses que je voulais. Donc, j'ai envoyé ma tante en mission, finalement. Et c'est ça. Donc, ça me fait aussi un peu voir la laine là, que Flore Abel là, offrait. Donc, que j'ai beaucoup aimé. Donc, cette fois-là, ils étaient présents au festival aussi de la Petite Laine. Donc, je me suis laissée tenter par, finalement, deux écheveaux. Donc, le premier, c'est un kit à bas. Donc, c'est de la laine fingering et le nom, c'est Liliane.
Donc, encore là, dans les teintes, ou dans les tons de beige, brun, je vous dirais qu'il y a peut-être un peu de gris-bleu aussi, donc vraiment superbe. Et je me suis aussi laissée tenter par la laine ici, mais celle-là, c'est de la base Sport. Sport, je crois que c'est à peu près l'équivalent de Deka. Il faudrait que je revérifie. Je ne me rappelle pas si c'est peut-être un peu plus petit que Deka ou l'équivalent du Deka. Donc ça, c'est la couleur l'automne. Et dans les deux cas, je crois que ce n'est pas les mêmes mix. Non, voyez-vous, celle-là, c'est 75% mérino et 25% nylon. Tandis que ici, c'est la base, la sportive, et c'est un mix de mérino, cachemire et nylon. Donc, c'est vraiment très, très doux, très belle couleur d'automne. Donc, je n'avais pas nécessairement beaucoup de laine avec des couleurs d'automne. Donc, moi, j'associe l'automne à des orangés, bourgogne, vert, des tons plus nerd peut-être, là. Donc, je me suis vraiment laissée tenter là, par cette laine-là qui, j'ai pas encore décidé. Est-ce que je me fais des bas en déca? Donc, des bas un peu plus épais ou encore là, ça pourrait être possiblement peut-être une tuque ou un cache-cou. Donc, je n'ai pas vraiment décidé. Ça, je vous dirais que c'est peut-être plus une laine coup de cœur finalement que je me suis laissée tenter. L'autre achat que j'ai fait, donc j'avais découvert Philippe lors du festival Pomme de laine. Donc j'avais fait des achats et j'aime beaucoup le ton ou les tonalités des laines que Philippe finalement teint à la main. Le nom de sa compagnie, c'est Masculin Singulier. Et justement, je trouve qu'il vient apporter une touche masculine aux laines. C'est vraiment des laines super belles. Et il y avait vraiment une idée, je trouvais, originale et intéressante là, pour un projet. Donc, le tout était présenté dans une petite boîte comme ça, un peu lorsqu'on fait un take-out finalement. On va au restaurant, on a un petit peu un take-out de mets asiatique. Donc, à l'intérieur se trouvait un petit biscuit de fortune, là, comme dans les restaurants chinois, avec un petit mot là, qui avait été vraiment rédigé par Philippe. On a aussi des bloqueurs pour les aiguilles et deux petites étiquettes qu'on peut ajouter finalement au projet qu'on va tricoter. Et ça dit laine masculin singulier, lavé à la main à l'eau froide, séché à plat et porté avec amour. Donc, deux petites étiquettes comme ça. Et il y avait aussi un marqueur finalement avec, finalement plusieurs marqueurs de maille, mais certains, là, c'est juste l'anneau et l'autre, c'était un petit marqueur qui représente des petits sushis. Et à l'intérieur, naturellement, il y avait des écheveaux de laine. Donc, moi, j'ai choisi la version où est-ce qu'on avait un écheveau de 100 grammes et deux écheveaux de 40 grammes. Donc, habituellement, là, dans la boîte, finalement, que j'ai, c'était vraiment présenté là, dans des écheveaux comme ça, mais moi, j'ai déjà fait mes gâteaux parce que j'ai un projet en tête là, que je veux débuter. Donc, ça, c'est la couleur que j'ai choisie là, au niveau du 100 grammes. Et pour les 40 grammes, c'est les couleurs là, contrastantes que j'ai choisies. Donc, au final, le projet que je vais réaliser, ça va être avec ces trois couleurs-là. Et le projet venait avec une suggestion pour un patron de châle. C'est le châle Susuro, donc que vous pouvez retrouver là, sur Ravelry. Donc, habituellement, je ne suis pas très châle, mais donc ils avaient là, le produit fini finalement, le châle qui avait été tricoté. Puis j'ai vraiment beaucoup aimé, je trouvais qu'il y avait vraiment beaucoup de texture. C'est quand même des points faciles
qui semble facile à réaliser. Le fait qu'il y ait 3 couleurs, donc ça vient vraiment rajouter là, de la belle texture finalement au projet. Et donc, je me suis procuré le patron. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on peut faire le châle finalement plus petit ou plus grand. Donc, on peut finalement continuer à tricoter. Donc, au niveau des instructions, là, on nous dit à quel moment on peut arrêter dans le temps finalement ou avec quelle section on peut décider d'arrêter de tricoter. Donc, moi, je prévois d'avoir un châle là, plus petit. Donc, moi, habituellement, j'aime mieux les cache-cou. J'aime pas les châles très, très longs. Donc, ça, c'est une question là, de préférence finalement. Ben, j'aime l'opportunité de pouvoir avoir un châle un peu plus petit. Puis je me dis, ben ça va être un projet différent parce que ça va être, même si c'est de la laine fingering, c'est un projet qui est tricoté avec des aiguilles un peu plus grosses de ce que je tricote à l'habitude lorsque je tricote mes bas. C'est un projet qui va être tricoté à plat, qui n'est pas non plus dans mes habitudes. Habituellement, moi, je tricote plus des projets en rond. Donc, je me disais, c'est une belle façon là, de changer un peu la routine, d'avoir un nouveau projet. Et comme je mentionnais, là, c'est des laines, je vais juste les remontrer, c'est des laines avec des couleurs là, tellement, je trouve, calmantes et apaisantes, qui ont quand même des beaux contrastes entre elles, mais ce n'est pas des couleurs super punchées. Donc, oui, j'aime les couleurs punchées, comme les bas roses, je vous ai montré tantôt, là, il y a vraiment de l'éclat, mais j'aime aussi pouvoir avoir des couleurs là, un peu plus, je vous dirais, atténuées finalement. Donc, ça, c'est les achats finalement que j'ai fait lors du festival. Donc, comme vous pouvez voir, je viens vraiment rajouter à mon stock de laine. Mais cette fois-ci, pour la plupart, là, j'avais déjà des idées de projets en tête, quelques coups de cœur, mais je suis vraiment fière de moi. J'ai pas mal respecté la liste de projets ou la liste d'achats que je voulais réaliser. L'autre sujet que je vous parle aujourd'hui, ce sont des calendriers de l'Avent. Donc, nous sommes en novembre, décembre n'est pas très, très loin. Donc, je vous fais un peu une mise en contexte. Donc, l'année passée, donc en 2023, vers avril-mai, j'ai commencé à voir sur les réseaux sociaux des calendriers de l'Avent en lien avec le tricot, le filage, des accessoires de tricot. Donc, moi, quand j'étais jeune, les calendriers de l'Avent, c'était un petit morceau de chocolat finalement qu'on avait. Et là, je me suis rendu compte que les calendriers de l'Avent ont vraiment pris de l'ampleur et il en existe là selon différentes thématiques, même pour les amateurs de café, de thé, etc. Donc, pour les amateurs de laine, là, il existe aussi des calendriers de l'Avent. Donc, l'année passée, j'en ai parlé avec ma mère. Je dis, je trouve ça super intéressant. Ça serait un beau cadeau de Noël parce que souvent, les calendriers de l'Avent, tout dépendant du type de calendrier, donc vous ouvrez un item soit à chaque jour ou à chaque semaine à partir du 1er décembre jusque finalement à Noël. Donc, l'année passée, ma mère, elle avait dit, ben achète pas de calendrier de l'Avent. Moi, je vais te faire ton calendrier de l'Avent. Donc, ça va être mon cadeau de Noël pour toi. Donc, tout au courant là, de l'été, de l'automne, lorsque nous allions magasiner ou pendant que nous sommes allés en voyage pendant l'été, donc naturellement, j'aime tricoter, on va visiter là, souvent des boutiques de laine. Donc, elle avait fait des achats et m'a fait vraiment un calendrier de l'Avent maison là, qu'elle avait vraiment très, très bien réussi, exécuté. Elle a vraiment mis beaucoup d'heures, beaucoup de travail et beaucoup d'amour. D'ailleurs, j'avais fait des vidéos l'an passé. C'était presque au début de ma chaîne finalement. Donc, j'avais fait une vidéo là, pour vous présenter finalement les items que j'avais reçus au courant là, du mois de décembre avec le calendrier de l'Avent. Donc, en décembre aussi, l'année passée, donc ma maman a reçu un diagnostic de cancer. Donc, par la suite, nous avons fait les soins palliatifs à la maison. Et ma maman est décédée là, au courant de l'été 2024. Mais lorsqu'est venu le temps de avril-mai, eh bien, à nouveau, les calendriers de l'Avent ont été annoncés sur les réseaux sociaux. Et là, cette fois-ci, elle a dit, ben, elle savait là, qu'elle ne sera pas là cette année là, pour le Noël 2024. Donc, elle m'a dit, ça serait mon cadeau finalement que je t'offre.
Donc, c'est sûr que cette année, ça va être un peu particulier. Donc, ça va être le premier Noël là, sans ma maman. Mais fidèle à elle-même, super organisée, qui pense toujours aux autres, a déjà prévu m'offrir finalement mes cadeaux de Noël par des calendriers de l'Avent. Donc, je vais recevoir au total 3 calendriers de l'Avent. Donc, 2 qui vont être des cadeaux de ma maman et un que c'est moi là, qui a décidé de m'acheter. Donc, ça va être un cadeau finalement de moi à moi. Et je vais recevoir différents types de calendrier de l'Avent. Donc, j'ai un calendrier de l'Avent qui est vraiment pendant 25 jours. Donc, les 24 premiers jours, ce sont des mini écheveaux. Et le jour 25, c'est un écheveau, là, je crois, je me rappelle pas si c'était un 50 grammes ou un 100 grammes. Et les 2 autres calendriers de l'Avent que je vais recevoir, c'est plus des ensembles à bas. Donc, à ce moment-là, ce n'est pas une ouverture à chaque jour, mais bien à chaque semaine. Donc, les 4 semaines précédant Noël. Donc, même si nous sommes le 1er novembre, parce qu'habituellement, les entreprises là, envoient par la poste les calendriers de l'Avent au courant du mois de novembre, parce que naturellement, on va être prêt là, dès le 1er décembre à pouvoir là, commencer à ouvrir nos calendriers. Mais j'ai déjà reçu un premier calendrier de l'Avent que je veux vous montrer. Donc, je ne dévoile pas vraiment le calendrier comme tel parce que ce calendrier-là venait dans un sac. Donc, vous pouvez voir, là, c'est un sac vraiment très, très beau, une belle finition, un super beau motif avec des belles poignées. Mais je vous montre à l'intérieur, toutes les mini écheveaux sont emballés individuellement et toutes numérotées. Donc, ce qui veut dire qu'à chaque jour, je vais ouvrir, donc exemple le 1er décembre, le numéro 1, 2 décembre, numéro 2, donc vous comprenez le principe. Et ce que je trouve intéressant de ce calendrier de l'Avent-là, donc c'est le calendrier de Polka Dot Creek, qui est une compagnie qui est située en Alberta, au Canada. Et pour ce calendrier de l'Avent, ils ont fait affaire avec 24 teinturiers canadiens. Donc, chaque teinturier devait teindre finalement un mini écheveau. Et la thématique finalement du calendrier de l'Avent était basée sur le film Elf. Ça veut dire que chaque teinturier devait baser sur une scène où, donc souvent dans des cas comme ça, c'est que les gens vont regarder le film ou la série télé, là, tout dépendant de la thématique, vont probablement faire une capture d'écran d'une scène en particulier et s'inspirer de ça là, pour pouvoir teindre la laine ou s'inspirer de la thématique du film. Donc, la thématique va être Elf. Comme je mentionne, c'est de la laine de 24 teinturiers différents. Donc, à l'intérieur, comme je vous dis, je ne veux vraiment pas tricher. Je veux vraiment attendre au 1er décembre. J'ai vu qu'il y avait une carte. Donc, probablement que sur la carte, je vais avoir le détail là, de à chaque jour le nom du teinturier finalement. J'ai aussi accès à un patron. Donc, il y a un patron de cache-cou qui était inclus. Il y a probablement un code là, pour aller le chercher soit sur le site de Polka Dot Creek ou sur Ravelry. Donc, en théorie, je devrais avoir un patron, 24 mini écheveaux de laine et un plus gros écheveau. Mais comme je vous dis, je veux vraiment garder la surprise, attendre au 1er décembre. Donc, pour les autres calendriers de l'Avent, je ne les ai pas reçus encore, mais c'est 2 calendriers avec des ensembles à bas, encore là, à ouvrir à des dates spécifiques. Donc, ça devrait être emballé individuellement. Donc, la raison pourquoi je vous parle des calendriers de l'Avent, ben oui, c'est que je veux vous mentionner que ça existe, que c'est possible, que vous pouvez retrouver des calendriers de l'Avent auprès soit de vos teinturiers préférés, de vos boutiques de laine. Donc souvent, ça va être affiché là, sur les réseaux sociaux, sur leur site Internet. Tout dépendant des compagnies, il y en a qui débutent vraiment en avril, mai, il y en a que c'est pendant l'été. Pourquoi c'est si tôt? Eh bien, c'est que les gens, étant donné que
c'est sur une thématique spécifique, c'est emballé vraiment souvent là, individuellement, donc ça demande quand même beaucoup de travail. Donc souvent, ils font ce qu'on appelle des précommandes. Donc vous précommandez votre calendrier de l'Avent et selon le nombre de demandes qu'ils reçoivent, bien, à ce moment-là, ils vont préparer là, le nombre de calendriers de l'Avent en conséquence. Donc, l'autre chose aussi, pourquoi je vous en parle, c'est que je voudrais savoir, est-ce que ça vous intéresserait, je vais juste déposer le sac, est-ce que ça vous intéresserait d'avoir des vidéos en décembre pour vous présenter mes calendriers de l'Avent? Donc, je l'avais fait l'année passée avec mon calendrier maison. Donc, cette année, comme c'est des calendriers différents, j'ai des calendriers avec des mini, des calendriers avec des ensembles à bas, je me demandais si c'est quelque chose qui vous intéresserait. Donc, je ne ferai pas nécessairement des vidéos à tous les jours parce que j'ai seulement un calendrier de l'Avent pour lequel j'ouvre des minis de chevaux à tous les jours. Mon intention, ce serait plus de faire probablement une vidéo un peu comme l'année passée, une fois semaine. Donc, je pourrais vous présenter là, tous les écheveaux que j'ai ouverts pendant la semaine là, dans le cas du calendrier de l'Avent avec les mini écheveaux. Et dans le cas des calendriers avec les ensembles à bas, bien, je pourrais vous présenter les ensembles à bas. Donc, laissez-moi savoir dans les commentaires si vous seriez intéressé là, à avoir des vidéos de calendrier de l'Avent qui sont basées cette année exclusivement là, sur la laine. Donc, ce n'est pas des calendriers avec lesquels j'ai des accessoires, malgré que je crois qu'un des calendriers de l'Avent que je vais recevoir, il y avait une option avec surprise finalement. Et j'avais choisi cette option-là, mais je ne sais pas c'est quoi les surprises. Donc, est-ce que c'est vraiment des accessoires de tricot ou c'est autre chose? Parce que j'ai déjà vu dans le passé que certaines entreprises, exemple, vont peut-être fournir une crème pour les mains, des chandelles, du thé, finalement des sachets de thé. Donc, parfois, là, ça peut être des surprises là, qui sortent un peu là, du cadre du tricot. Je sais aussi qu'il y a des calendriers de l'Avent pour la fibre, mais cette année, j'en avais pas vraiment trouvé beaucoup. Il y a une compagnie que j'avais trouvée, puis finalement, j'avais pas cliqué sur la thématique parce qu'il faut aussi quand même pouvoir aimer la thématique parce que même les calendriers de l'Avent que je vais recevoir pour les ensembles là-bas, il y avait vraiment des thématiques associées. Donc, ça vous donne une idée peut-être du style de couleur que vous allez recevoir au niveau de votre calendrier de l'Avent. Donc, comme je mentionne, laissez-moi savoir dans les commentaires si jamais ça l'intéresserait là, plusieurs personnes. Ça me ferait plaisir de faire des calendriers de l'Avent. Sinon, je peux aussi là, finalement les introduire peut-être à d'autres vidéos, mais ça pourrait être intéressant aussi d'avoir là, des vidéos exclusivement sur les calendriers de l'Avent. En octobre, j'ai aussi publié mon premier design. Donc, je vous l'avais dit qu'il s'était passé vraiment beaucoup de choses au courant du mois d'octobre. J'avais beaucoup de choses à vous présenter. Donc, je dis premier design et non pas premier patron parce que ce n'est pas un patron complet pour tricoter des bas, mais bien un design pour pouvoir rajouter un motif en jacquard sur votre paire de bas finalement ou vos chaussettes. Donc, c'est un modèle de petit sapin, comme vous pouvez voir. Donc, j'ai fait un tutoriel là, pour vous donner des astuces pour mieux réussir justement le tricot en jacquard de vos bas. Donc, c'est un motif là qui est vraiment tout le tour du bas. Et je vous offre finalement cette grille de tricot gratuitement. Donc, vous pouvez l'obtenir soit directement sur Ravelry, en cherchant le modèle sapin d'hiver. Sinon, vous pouvez aussi aller dans la vidéo là, qui vous donne les astuces pour tricoter en jacquard. Donc, je vais mettre le lien dans l'écran finalement de cette vidéo. Et lorsque vous allez dans la vidéo, soit dans la description ou dans la section commentaires, vous allez avoir le lien là, pour accéder directement à la grille de tricot.